Parole de Dieu quotidienne. Soumets-toi à la domination du Créateur et fais tranquillement face à la mort. Au moment où une personne naît, une âme solitaire commence son expérience de vie sur terre, son expérience de l'autorité du Créateur que le Créateur a arrangée pour elle. Inutile de dire que pour la personne, pour l'âme, c'est une excellente occasion de gagner la connaissance de la souveraineté du Créateur, de parvenir à la connaissance de son autorité et de l'expérimenter personnellement. Les gens vivent leur vie en vertu des lois du destin établies pour eux par le Créateur. Et, pour toute personne rationnelle, dotée d'une conscience, accepter la souveraineté du Créateur et connaître son autorité au cours de ses nombreuses décennies sur la Terre n'est pas une chose difficile à faire. Par conséquent, il devrait être très facile pour chaque personne de reconnaître, à travers ses propres expériences de vie au cours des nombreuses décennies, que tous les destins humains sont prédestinés, et de saisir ou de résumer ce que signifie être vivant. En même temps que l'on embrasse ces leçons de vie, on peut graduellement parvenir à comprendre d'où vient la vie, à saisir ce dont le cœur a vraiment besoin, ce qui conduira l'homme au vrai chemin de la vie, ce que devrait être la mission et l'objectif d'une vie humaine. Et on reconnaîtra peu à peu que si l'on n'adore pas le Créateur, si l'on ne se soumet pas à sa domination, alors, quand on affronte la mort, quand une âme est de nouveau sur le point de faire face au Créateur, son cœur sera plein d'angoisse et de malaise. Si une personne a vécu dans le monde pendant quelques décennies et pourtant ne parvient pas à connaître l'origine de la vie humaine, à reconnaître entre quelles mains repose le destin humain, alors il n'est pas étonnant qu'elle ne soit pas capable d'affronter tranquillement la mort. Une personne qui a gagné la connaissance de la souveraineté du Créateur, après avoir expérimenté plusieurs décennies de vie, est une personne qui a une appréciation correcte du sens et de la valeur de la vie. Une personne avec une connaissance approfondie du but de la vie, avec une expérience et une compréhension réelle de la souveraineté du Créateur. Et encore plus, une personne qui est capable de se soumettre à l'autorité du Créateur. Une telle personne comprend le sens de la création de l'humanité par Dieu, comprend que l'homme devrait adorer le Créateur, que tout ce que l'homme possède vient du Créateur et retournera vers lui un jour, dans un avenir proche. Une telle personne comprend que le Créateur arrange la naissance de l'homme et a la souveraineté sur la mort de l'homme, et que la vie et la mort sont prédestinées par l'autorité du Créateur. Donc, quand on saisira vraiment ces choses, on sera naturellement en mesure de faire tranquillement face à la mort, de mettre calmement de côté toutes ces possessions mondaines, d'accepter tout ce qui suit et de s'y soumettre joyeusement, et d'accueillir le dernier tournant de vie arrangé par le Créateur plutôt que de le redouter et de le combattre aveuglément. Si l'on considère la vie comme une occasion d'expérimenter la souveraineté du Créateur et de connaître son autorité, si l'on voit sa vie comme une chance rare d'accomplir son devoir en tant qu'être humain créé et de remplir sa mission, alors on aura nécessairement un regard correct sur la vie. On vivra une vie bénie et guidée par le Créateur. On marchera à la lumière du Créateur
on connaîtra la souveraineté du Créateur. On se soumettra à sa domination. On témoignera de ses actes miraculeux et de son autorité. Inutile de le dire, une telle personne sera nécessairement aimée et acceptée du Créateur. Et seule une telle personne peut adopter une attitude calme face à la mort, peut joyeusement accueillir le tournant final de la vie. Job avait évidemment ce genre d'attitude envers la mort. Il était en mesure d'accepter joyeusement le tournant final de la vie. Et après avoir conduit le périple de sa vie à une douce conclusion, après avoir terminé sa mission dans la vie, il retourna aux côtés du Créateur.